Bonjour tout le monde, on se retrouve encore pour un petit haul action. J'ai fait un petit tour, j'ai pas trouvé grand chose, mais par contre j'ai trouvé des petites choses qui vont certainement vous intéresser. On va regarder ça tout de suite et on commence donc avec un tapis de souris. Bon alors ça, on pourrait croire que c'est pas spécialement pour le scrap. Il y a peu de temps, donc je vous ai donné une astuce pour vous rappeler quand j'ai utilisé ce tampon bois que j'ai utilisé il y a peu de temps pour la vidéo précédente. Donc en fait, quand on utilise des tampons bois ou d'autres tampons pour avoir vraiment la meilleure impression possible. C'est un conseil qu'on m'avait donné et maintenant je le mets souvent en pratique. Il est bien d'avoir un tapis de souris pour venir créer une amortie supplémentaire et faire en sorte d'avoir vraiment la meilleure impression possible et de façon à pas avoir à recommencer plusieurs fois son tamponnage. Donc ça c'est bien pratique, c'est quelque chose à avoir dans ses affaires de scrap. J'utilisais celui que vous aviez à la caméra souvent, c'est celui que j'utilisais pour ma souris, donc maintenant voilà, ça fera plus double emploi. J'en aurai un pour chaque et donc on est à 79 centimes, c'est très avantageux comme prix en plus, franchement, on va pas se plaindre. On va continuer avec quelque chose de très utile également et qui m'a fait défaut toujours dans la vidéo dont je vous ai parlé sur l'aquarelle, où j'ai testé la boîte d'aquarelle de chez Action, qui d'ailleurs je l'ai encore pas rangée, je sais pas si, je pense que vous vous rappelez, hein, puisque c'est la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à aller la voir juste après celle-ci. Je vous la mettrai dans la barre d'informations et à la fin d'ailleurs de celle-ci pour les personnes qui l'auraient ratée. Et donc ce sont de très grands pinceaux. Alors c'est pas spécialement pour leur grandeur que je les ai pris, c'est surtout parce que je me suis rendu compte que je n'arrive plus à mettre la main sur mes pinceaux qui sont vraiment très fins, voilà, type ceux-là. Et c'est vrai que quand on est amené à faire des choses très précises, c'est pas toujours très évident quand on se retrouve avec des choses un peu larges comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le prix, on était à 1,99 €, donc on en a quand même pas mal, on en a 10, et globalement ça fait le job, hein, parce que voilà, quand vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas super spécialiste pour utiliser en peinture ou autre, voilà, ça fait très bien le job. Vu le prix, ça vaut pas le coup de s'en passer. Et je finirai bien par retomber sur les miens quand j'aurai réouvert quand j'aurai réouvert mes cartons de ma scrap room, c'est-à-dire quand j'aurai trouvé une maison. Quand même, ce serait bien qu'on puisse trouver. Alors j'avais dit que je ne les prendrais pas, ces tampons, parce que je les trouvais pas spécialement finis et pas bien finis quoi, ils me plaisaient pas vraiment. Et puis là je sais pas, j'ai vu Manu, je crois, si tu passes par là je te fais un grand coucou, qui sur sa chaîne avait fait une carte de mémoire, hein. Je crois que c'est toi qui avait fait une carte avec un de ses tampons ou plusieurs de ses tampons, et j'avais trouvé ça vraiment très chouette. Et je me dis que quand même ce petit bulldog, même si moi j'ai un husky et j'ai pas de bulldog, mais je veux dire voilà, ça peut toujours faire le job pour une carte voilà, sur les animaux, ou pour toute autre création d'ailleurs, hein, pour faire de la colo. On a très peu de tampons qui sont vraiment pleins ou à moitié pleins, donc ce qui laisse quand même pas mal de possibilités pour s'éclater en colorisation. Et puis ce qui m'a fini, c'est le prix, parce que 84 centimes, bon, même si on les utilise pas tous, ça sera pas du gaspillage, voilà, je les trouve quand même, bon, ça va quoi, ça va. Il y a quand même quelques petits éléments comme ça qui sont quand même assez chouettes, donc bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Donc c'était donc 84 centimes. Pareil, j'avais dit que je ne prendrais plus je ne compléterai pas donc la collection qu'ils ont sorti sur les Dies Slimline. Une des dernières fois, j'ai acheté celui-ci avec le champignon, et je dois avoir aussi celui-là, je crois. Je me rappelle même plus, enfin bon. Et il y en a qui me tentaient pas plus que ça. Et celui-ci, par contre, donc c'est le modèle que je peux vous montrer ici, puisqu'on le voit de très près. Et je vous le redirai jamais assez, mais ça reste intéressant, ce genre de produit, parce que à utiliser un seul élément de chaque, pour des projets différents,
Parce que tous ensemble, je trouve que c'est un petit peu chargé. Voilà, vu ce que ça donne, si on met tout ensemble, on sait plus si c'est le printemps, si c'est le muguet, voilà, bon, ça reste quelque chose de bien sympa, mais et puis ils font ce qu'ils peuvent pour nous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Mais moi, j'aime bien utiliser, vous m'avez déjà vu le faire de toute façon plein de fois, j'aime bien utiliser des éléments de façon isolée, comme ça, voilà, on a toujours plein de choses. Vous voyez, il y a notamment la libellule que j'ai trouvé très chouette. On va pouvoir aussi compléter notre collection de feuillages, de fleurs, etc. Donc le petit muguet et puis donc la petite jarre. Enfin bon, c'est vraiment choupinou, quoi. Je trouve que ça me paraissait quand même assez réussi. Il n'y en a pas vraiment qui me plaisent pas. Et puis donc on peut utiliser également tout le contour, et ça il faut pas... on se laisse souvent, enfin personnellement, je me laisse souvent emporter à regarder les éléments, etc. Mais en fait il faut bien penser aussi qu'on peut se servir du contour, des contours, et que ça peut, encore une fois, voilà, faire des choses vraiment sympas pour de grandes découpes comme ça. Ça reste vraiment chouette. Le prix, par contre, ça chatouille un petit peu parce qu'on est à 3,99 €, et ils n'ont pas voulu dire 4 € pour pas franchir la barrière psychologique des 3,99 €, mais enfin, bon, ça va, ça reste encore assez raisonnable, on va dire, pour tous les dies qu'il y a à l'intérieur. J'ai pris d'autres dies, alors ceux-ci je crois qu'ils sont un petit peu plus récents, et encore une fois je n'ai pas pris tous les modèles, mais par contre j'ai trouvé ça très chouette. Voilà, les motifs ici, je trouve ça très réussi, et puis c'est bien, parce que je le redis, on a de nouveau donc des tailles différentes de cœur. On peut faire un joli motif appareil photo, et alors moi je suis piquée avec les appareils photo. Tout ce qui a des appareils, de toute façon j'ai tendance à prendre, et je sais que je suis pas la seule. Et ensuite c'est vrai que ça peut être sympa aussi d'avoir un grand die comme ça, plusieurs die ronds, d'ailleurs il y en a 3, et c'est pareil, ça peut être sympa pour certaines créations, voilà. Il faut vraiment regarder les choses de façon panoramique, essayer de se dire, bah tiens, on peut s'en servir pour ça, mais aussi pour ça. Et donc, c'est pour ça que je l'ai pris, celui-ci, parce que je pense qu'on peut faire plein de choses avec. Et je vais vous retrouver le prix, donc on doit être à 3,49 € si je me trompe pas. Et donc c'est ce modèle-là, vraiment c'est très chouette. Je trouve ça vraiment joli, ça ira bien sur le Project Live, si tant est qu'un jour j'arrive à le reprendre, parce qu'alors lui aussi, c'est pas gagné. Des petites nouveautés. Bon, vous allez me dire que j'en ai déjà, mais je trouve qu'on n'en a jamais assez, des petites choses comme ça. Donc ce sont des éléments... qui pour moi, que j'utilise essentiellement pour faire des shaker cards, et je trouve que, alors déjà, la présentation c'est trop mignon, quoi, dans des toutes petites fioles comme ça. Je trouve ça vraiment très chouette, qu'on peut recycler d'ailleurs, hein, une fois qu'elles sont vidées. Le petit bémol évidemment, c'est que il y a beaucoup de fioles, donc elles sont petites bien sûr, mais voilà, je vous ai laissé bien regarder notamment ça m'intrigue un petit peu. On dirait vous savez, des petits bouts de sucre qu'on met sur les gâteaux, etc. Ça peut être vraiment sympa dans une shaker card. Il y avait plusieurs modèles, je crois qu'il y en avait encore un ou deux de plus. Moi je me suis cantonnée à prendre ceux-ci qui sont... on va pas dire pareil, mais enfin on a des éléments quand même qu'on retrouve dans les deux, par exemple ceci. Et voilà, je trouve ça vraiment chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je suis pas la seule à avoir craqué. Donc on en a 20 petites fioles à chaque fois avec des sequins et des paillettes. C'est vraiment joli, et donc c'était 1,18 €, donc c'est pareil. Là, je trouve que le prix n'est pas exagéré. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, donc c'est ceci, c'est une boîte, donc ça on avait tous vu, merci Sherlock Holmes. C'est une boîte qui coûte donc 2,69 €, comme ça pour le prix c'est fait, on n'en parle plus, avant que je n'oublie de vous donner le prix. Et donc pareil, il y avait divers variantes, hein, avec des couleurs plus vertes, etc. Et je ne vais pas vous dire que je l'ai pris uniquement pour la boîte qui est trop chou. Elle est vraiment belle, cette boîte. Pareil, on peut la recycler, on peut faire d'autres choses avec. Mais évidemment, bien sûr que je l'ai pris aussi pour les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Dans la dernière vidéo, toujours, ou l'avant-dernière, j'ai testé des encres qui viennent de chez Axon, mais qui sont d'ailleurs, elles sont jamais bien loin, hein, vous voyez. Je les ai pas encore rangées. Et je les ai trouvées quand même plutôt sympas, pour la plupart, hein, pas toutes, hein, mais pour la plupart, je les ai trouvées plutôt sympas. Et je me suis dit que si elles étaient dans le... Bah dis donc, c'est ouvert. Ah oui. Ah bah dis non. Je pensais quand même qu'il y avait un petit bout d'adhésif ou quelque chose comme ça. Oh, elle a la tranche en biais, ma boîte, zut.
J'ai pas fait attention dans le rayon, je pensais pas. Bref, bon, maintenant que c'est ouvert, on va pouvoir regarder ça. Donc c'est strictement la même chose que ce que je vous ai montré. Vous savez, ce qu'ils mettent dans le... Bougez pas, je vais même vous retrouver le packaging. Regardez, c'est formidable de ne rien jeter, de vous rappeler. Dans la vidéo, une vidéo précédente, on les a testés ensemble. On est de visu comme ça sur exactement le même genre de produit. Je suis pas certaine que ce soit le même genre, je vais vous montrer pourquoi. Je suis en train de voir. On va comparer. Donc au niveau de la taille, ils sont partis sur la même chose. Par contre, regardez, je pense que vous arriverez à voir que du coup le coussin encreur est un petit peu plus épais sur ce modèle-là. Donc j'espère que je me trompe pas, voilà. Donc écoutez, on va voir ça, on va voir aussi au niveau... bah c'est plutôt bien imbibé, j'ai envie de vous dire. Bah super, super, super. Et alors, il y a vraiment des couleurs qui m'ont fait craquer, donc notamment celle-ci par exemple. J'ai trouvé très très jolie. Ah, j'ai encore, et comme dans l'autre, hein, j'ai toujours des petits résidus de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et oui, les couleurs sont vraiment chouettes. Alors pour venir tamponner avec plusieurs couleurs sur un même tampon, sur un tampon mauve par exemple, je trouve ça vraiment très très chouette. Et puis comme je vous ai dit, on peut recycler la boîte pour autre chose. Regardez, vous avez à l'intérieur un plastique, voilà, avec la forme des... Donc là par exemple, on pourrait mettre à l'avenir, on peut, une fois qu'on a enlevé les encres, si on veut les stocker ailleurs, eh bien on peut venir mettre en fait par exemple des petits éléments comme un petit peu ce que je vous ai montré, des choses un petit peu plus grosses que ça quand même. Et si on n'a pas de main gauche comme moi et qu'on ne fait pas tomber sa boîte, et bien tout se passe bien. Voilà, c'est plutôt bien. Est-ce qu'on nous dit quelque chose derrière, pardon. Donc tampon encreur à base d'eau, et ben voilà, c'est magnifique. Magnifique, donc on va savoir comment les utiliser maintenant et comment ne pas les utiliser. Bah écoutez, c'est plutôt bien. Donc je vous avais donné le prix juste avant, vous voyez, parce que alors là je ne m'en rappelle plus. 2,69 €, non, c'est pas ça? Un truc comme ça. Bon ben voilà, je crois, je vérifie, mais je crois que j'ai fait le tour et que je vous ai montré tout ce que j'avais pris. Vous voyez, encore une fois, je me suis pas ruinée et vraiment tout ce que j'ai acheté, je trouve ça vraiment très très chouette et j'ai vraiment hâte qu'on regarde un petit peu ensemble ce qu'on peut faire avec tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé ces choses-là, si vous les cherchez, etc. Eh bien écoutez, je m'en vais tenter de trouver un petit moment pour vous faire une vidéo pour tester un petit peu tout ce matériel. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.